Bonjour, on est le 2 août 2017 et donc je suis au grand potager là en fait pour vous montrer un peu depuis la dernière vidéo vu que ça fait presque un mois il me semble que j'avais fait une vidéo donc ça se passe très bien comme vous pouvez voir. Là par exemple je suis devant les salades, je me rappelle plus quel type, on les laisse tous monter en fleurs vu qu'elles sont tellement bien prises et on en a déjà mangé plusieurs mais bon, il y en avait tellement. Que ça nous fait des graines. Celle-là, elle est vraiment précoce, elle a très bien poussé. Donc c'est super. Bah tiens, là il y en a encore une qui a poussé toute seule. Enfin, ça pousse vraiment bien, comme vous pouvez voir qu'en fait depuis la dernière vidéo, il fait toujours assez bon, quoi. Il fait aux alentours de 20-25 degrés la journée. Bon, il y a eu même des jours où il a fait 30 de 3 jours. Et la nuit, il fait 15 ou quoi, donc c'est le temps idéal pour, c'est au milieu de l'été, un bon temps d'été, même s'il pleut. Moi ça me dérange pas. Tout le monde se plaignait de la sécheresse. Maintenant au moins il pleut et il fait chaud, donc pour les plantes c'est rêvé quoi. En fait, seule chose que je vais vous montrer, c'est cette butte ici. On a mis du fumier. Et là en fait mon copain est venu récolter tous les oignons quoi, parce qu'ils étaient tous fanés. On a juste laissé ceux qui avaient fait des graines, parce que les autres ils étaient plantés en bulbe, donc ceux qui n'ont pas fait de graines ça servait à rien, ils avaient de toute façon pas faire de graines cette année. Donc on viendra ressemer des graines directement ici sur place, comme ça ils pourront germer pendant l'hiver et ils feront des graines l'année prochaine. Ce que je veux dire, c'est cette butte en fait ici, c'est celle-là, et la dernière c'est celle où on a mis du fumier. Et encore ici on n'en a pas mis beaucoup quoi, parce qu'on n'en avait pas beaucoup quoi. Et puis sur le côté on en a mis aussi. Et la différence, bon, à part cette butte avec les fleurs, où finalement elle semble se contenter de beaucoup moins et de pouvoir pousser tranquillement, quoi. Enfin, là-dedans, en fait, il y a plein de choux qui commencent à pousser tout seul, comme je vous avais montré dans l'autre vidéo. Là, en fait, il y en a. Ça, c'est un chou, là. Et j'en ai encore ressemé plein dans la butte pour qu'ils prennent maintenant, quoi. Mais ceux-là, justement, c'est bien, on aura des choux pendant l'hiver. Ah, si, chou, chou, chou. Choux, kohlrabi je crois. Il y a plein de choux, il y a plein de choux quoi. Enfin maintenant je sais pas les reconnaître parce qu'il y avait plein de graines qu'on avait mis l'année dernière. Donc il pousse tout seul, mais au milieu des fleurs là. Donc moi j'ai rajouté en fait des autres graines de choux. Il y a une semaine ici, et remis un peu de BRF pour qu'il y en ait encore d'autres qui poussent, sinon ils pousseront une autre fois. Et, euh, et donc oui, ce que je veux dire c'est juste enfin comme sur le. Ici, l'expérience des haricots grimpants avec les topinambours, il y a un problème parce que ça fait un mois qu'ils sont comme ça, ils végètent et ils poussent pas quoi. Donc il y a vraiment un problème quoi. Ça peut pas aller, ça marche pas. C'est bête, mais faut croire que les topinambours ne peuvent pas, enfin, qu'ils se dérangent au niveau racinaire ou quelque chose, parce que bon, c'est pas vraiment l'ombre ou le manque d'eau là, c'est vraiment que il y a autre chose qui les dérange parce qu'ils sont tous comme ça quoi. Même quand ils ont un peu plus de lumière, ils restent petits. Ça fait un mois qu'ils ont la même taille et qu'ils grandissent pas. Bon, peut-être à part celui-là, mais justement celui-là il est un peu plus loin, on va dire. Bon. Mais sinon, bon, sur cette butte aussi, il n'y a pas de fumier, elle n'a pas été amendée. Mais bon, pour le coup, il y a quand même des choux aussi qui poussent. Entre ça, ces courges-là, je sais pas ce que ça va donner. Peut-être on va les enlever et laisser pousser. Mais si on a fait l'erreur, bon, on le saura pour l'année prochaine, que là on en a mis trop dense. Autant là sur le côté, je vous montre après, c'est super beau. C'est juste parfait. Autant là, c'est carrément trop de graines et en fait la terre était trop. Enfin, elle a plus assez de substance, donc en fait déjà il n'y a pas assez pour supporter toutes ces graines et en plus elles se font toutes concurrence, donc c'est pour ça elles poussent pas bien vraiment, alors que pourtant il y a des bonnes variétés de plantes là-dedans, donc et encore c'est pas mal qu'elles s'en sortent comme ça. Vous vous rappelez déjà les autres vidéos. Sinon ici la butte à patates, à fèves, petits pois, ça commence à être bientôt prêt pour, dans 2-3 semaines on va pouvoir tout prendre quoi, parce que les fèves sont prêtes, les pois chiches aussi, mais bon, sauf que ceux-là en fait ils se font manger par des animaux, donc finalement les trois quarts on n'en a plus. Et les seules cosses qui restent, c'est celles qui sont vides, donc tant pis pour les pois chiches quoi. Il faudra vraiment. On sait pas ce qui les mange quoi. Il faudrait qu'on mette une caméra ici pour ça. Et sinon les pommes de terre, comme vous pouvez voir,
Il y en a encore quelques-unes, mais la plupart elles sont en fin de vie. Et en dessous, tiens, là il y a une betterave qui pousse. Elles sont toutes, enfin j'en ai déjà récolté 2 ou 3, mais elles sont pas très bien poussées parce que elles ont été plantées en début de saison, il y a eu la sécheresse et cette butte justement on a juste couvert de ça de BRF. Terre même, c'était pas assez quoi. Il fallait vraiment, mais à ce moment-là on n'avait pas le fumier qu'on voulait quoi, pas assez de BRF. Maintenant pour l'année prochaine on en a, on va pouvoir faire grossir toutes les buttes. Et j'en arrive en dernier à celle-là, pas justement ça c'est la butte qu'on a pu faire comme on voulait, avec assez de BRF et assez de fumier, comme j'ai déjà expliqué sur les autres vidéos, et il n'y a pas photo quoi en fait. Vous pouvez le voir vous-même, tout est en super santé. Bon vu que les tomates on les a commencé un peu tard, il y a encore plein de fleurs et pas beaucoup de tomates prêtes. Quoique avant j'ai déjà mangé des tomates jaunes quelque part, mais il faut les trouver, je crois qu'il y en avait ici. Enfin bon elles sont, enfin comme vous pouvez voir, il y a vraiment plein de tomates, c'est juste qu'elles sont un peu en retard, mais ça pousse très bien, très très bien même. Les œillets d'Inde pareil, enfin ou tagettes. Là au milieu ils sont vraiment super bien développés c'est juste parfait le fumier, le BRF quoi. Bon c'est pas à mettre tous les ans, mais là au moins on a pu vraiment amender la butte une bonne fois pour que, en plus quand il faisait sec ça donnait de l'humidité, ça permettait aux plantes de démarrer avec le fumier tout en ayant la terre en dessous. Parce que là nous on n'a pas mélangé le fumier comme d'autres feraient, nous on a posé le fumier, on a fait une couche comme ça, et puis une couche comme ça de BRF. Donc justement les plantes pour se développer, le fumier, bon c'est fort mais c'est pas très grave parce qu'elles ont que ça, donc elles ont juste ce qu'il leur faut pour prendre d'humidité. Et pour bien se développer, si elles veulent, elles ont tout de suite la terre en dessous, donc vous voyez ça a très bien marché. Ici, il y a les concombres, ça a été très laborieux, je sais pas ce que ça va donner, ils ont eu beaucoup de mal à sortir d'en dessous des tomates. Et donc je sais pas en fait, maintenant ils ont une bonne mine là, mais je peux vous dire il y a 2 semaines c'était vraiment moche quoi. Il y en a encore qui sont pas très beaux quoi. Là vous pouvez les voir. Et là aussi quoi, donc c'était les concombres que j'avais mis en dessous, je me suis pas rendu compte, j'ai aussi mis des courgettes dans les tomates quoi. Alors que c'est pas recommandé non plus, mais ça c'est plutôt niveau place parce que comme vous pouvez voir c'est un peu le fouillis là-dedans. Ça complique comment on peut trouver ce qu'il y a là, ce qui se passe là en dessous. Enfin il y a tout qui pousse, en tout cas ça pousse très bien. Enfin ça pousse très bien, à part les concombres justement qui ont eu beaucoup de mal, mais maintenant ils commencent vraiment à sortir, donc à commencer à faire des mini cornichons aux concombres. Et c'était un test, donc on verra encore dans quelques semaines ce que ça donne. Et sinon, les courgettes ici, c'est pour ça que je suis venu à la base. Moi, je suis venu en récolter une parce que il y en avait une un peu plus grosse que ça sur un autre plan, donc j'avais envie de la manger. Quitte à faire, parce que de toute façon, il y en aura plein. Et comme vous pouvez voir, c'est super dense en fait. C'est le but quoi. En fait, nous, là, il n'y a pas un tiers des graines qui ont germé, c'est très bien parce que c'est pour faire la sélection naturelle en fait, comme ça, comme dans la nature quoi. Dans la nature, les plantes elles font des millions de graines et il n'y a que les plus robustes qui survivent, qui germent et qui en plus prennent le dessus sur les autres. C'est comme ça que se fait la sélection naturelle. Donc nous on veut reproduire ça mais avec des plantes comestibles quoi. Bon, pour le coup elles attirent aussi plus la vie sauvage vu que c'est meilleur à manger. Vous pouvez voir, il y a encore une autre courgette, il y en a plein là, faut vraiment la chercher mais ça pousse super bien. Les pommes de terre ici c'est pareil, mais c'est vraiment ces 3 dernières semaines c'était juste un temps parfait. Ah tiens, j'ai un haricot. C'était juste un temps parfait quoi, avec toute la pluie et il a fait juste bon quoi, donc ça a très bien poussé. Ah ouais, il y a beaucoup d'haricots en fait. Mais c'est aussi un truc que moi j'aime bien. Moi tous les ans je fais des pommes de terre 2 fois par an et c'est tout le temps. C'est juste pour tester, mais c'est tout le temps celle que je fais plus tard qui pousse mieux quoi. Je trouve en fait pour moi le meilleur moment pour commencer les pommes de terre c'est fin mai. Mais bon celles-là elles auraient été mises un peu plus tard. Dès lors il y a une variété. Ah ça c'est des pommes de terre du Pérou. Ici il y a quelque chose que je sais pas ce que c'est, qui pousse entre les pommes de terre. Ça sera à découvrir ces 7 plantes là. Je me demandais ce que c'était, parce que ça ressemble un peu à une tête de pomme de terre et là il y en a une autre en fait. Là il y en a encore une autre, je sais pas ce que c'est. Ça devait là encore une autre, donc en fait c'est peut-être une variété de pommes de terre quoi, parce que c'est bizarre quoi. Enfin bon.
Vous verrez la suite avec moi sur d'autres vidéos. Mais le meilleur pour la... Mais en tout cas, voilà, ça pousse super bien, quoi. Y a rien à... Ça commence à donner un peu ce qu'il faut. Nous, il faut vraiment qu'on termine les portes. C'est ça dont on s'occupe, quoi, en ce moment. L'infrastructure pour pouvoir fermer ici, quoi, parce que comme ça, bon, pour éviter que les animaux rentrent manger les choux. Bon, pour le moment, ils viendront pas manger beaucoup, mais ouais, là, si les sangliers ils trouvent le truc, ils vont se faire plaisir, quoi. Donc, il faut vraiment cette porte. Là, on a fait le dessous pour que les animaux, s'ils creusent un peu, bon, c'est pas très bien fait, mais bon, s'ils creusent un peu et qu'ils touchent la pierre, ça leur donnera pas envie de continuer à creuser, quoi. Il y a quand même un mur de ciment gros comme ça, quoi. Et profond de 20-25 cm. Ça suffit, finalement c'est pour les sangliers, parce que les renards, bon, bah, s'ils veulent rentrer, ils nous gênent pas vraiment, eux, donc il faudra qu'on mette les portes là. Ouais, sinon tout pousse très bien, quoi, pour l'année prochaine. Notre collection de prochaines graines de courge est assurée, et de pommes de terre aussi. Comme vous pouvez voir, ces pommes de terre là, plantées tardivement, elles sont super belles. Vraiment, mais c'est bien d'en planter en cycle tous les ans, genre fin avril, fin mai, peut-être limite ouais, fin juin encore, quoi. C'est fin juin parce que comme ça on peut profiter du moment où le temps sera le plus propice pour qu'elles se développent très vite. Et là pour le coup c'était pas le début de la saison, quoi, vu qu'il y avait une semaine et demie, un mois et demi de sécheresse. Celles qui ont été plantées en début de saison, dans la butte là-bas, bon, s'il y avait eu le fumier et le BRF, elles auraient quand même mieux poussé, mais pas aussi bien que ça, quoi. Parce que là il n'y a même pas de BRF, quoi. Enfin il n'y a même pas de fumier. Et sinon, les gourdes, bon ça, on n'y a pas pensé au début, mais bientôt ça sera dur de marcher là-dedans. Ouais, très bien, on va essayer d'aller un peu de partout, on pourra pas y accéder facilement, il faudra attendre la fin pour découvrir ce qu'il y a, mais comme vous voyez, ça pousse super bien, quoi. Donc, ça, c'est les. Ici, c'est que des courges turques. Ah non, non, celle-là, ça, c'est que les variétés de courges à nous qu'on avait déjà ressemées 1 ou 2 années, ou 3 ans, ou 4 ans d'affilée, quoi. Donc, en fait, c'est déjà des courges qui avaient eu des conditions un peu compliquées. Donc ça sera à voir parce que vraiment il y en a plein de différentes, donc bon, on verra, quoi. En tout cas, elles sont vraiment très très sympas parce qu'en fait elles bifurquent tout le temps, quoi. Ça c'est un truc qui est intéressant à voir parce que moi j'ai pas souvent vu les courges faire ça à ce point, quoi. Là, comme vous voyez, là il y a chaque nœud une bifurcation ou plusieurs, quoi, en fait. Là elle va faire la racine, là il y a un nœud. Elle est en train de bifurquer, là il y a un nœud, elle est en train de bifurquer, quoi. Enfin elles se répandent comme des dingues, en fait, quoi. D'habitude les gens voient les courges courir et font une ou deux branches. Là, ici elles refont des nœuds à chaque branche, quoi, en fait. C'est un truc de dingue, en fait. Là c'est pareil, comme vous pouvez voir, bon là il y a celle qui fait la racine, mais là elle est en train de partir à ce nœud. Et elle a la branche là elle a sa feuille. L'autre continue au nœud, elle refait à chaque nœud où elles peuvent faire des racines, bon, et elles la font là, elles le font. Enfin, bon, celle-là elle est mal partie, là, elle s'est accrochée au mauvais endroit pour faire une racine. Mais bon, à chaque nœud presque, et elles partent pour faire une nouvelle branche avec la feuille, quoi. Donc vraiment elles se développent, mais d'une façon extrêmement bien, quoi. Donc, même si elles sont un peu tardives comparées à ce qu'on aurait pu avoir si elles avaient commencé il y a un an, c'est franchement. Donc attendez, je fais jusqu'au bout. Sinon ici elle est. Ouais, là il y a des consoudes, quoi. Ça on s'est fait avoir. Moi c'était il y a 2-3 ans, je savais pas que j'en avais planté autant. Pour le coup notre haie de. Bon, c'est des consoudes B14, donc Booking 14, c'est celles qui sont stériles, qui peuvent pas se ressemer, mais pour le coup c'est quand même pas bon parce qu'il y en a tellement en fait qu'elles sont toutes en train encore de prendre. Et donc la haie et quand elles sont installées, c'est quasi impossible de les tuer, en fait, quoi. C'est archi résistant. Celle-là je pourrais encore limite, mais c'est des risques, quoi. Donc je vais voir, quoi. Il faut vraiment aller prendre toute la racine. Si on laisse un bout de racine, elle reprend. Si on coupe la racine en deux, elle en fait deux, etc. Donc et quand elles sont à cet état, elles ont déjà une racine qui fait facilement 50 cm de profond. Il faut déjà aller loin à la creuser, quoi. Bon.
Enfin bon, bah sinon là les groseilliers qu'on a replantés, ils reprennent pas tous, mais il y en a beaucoup qui ont quand même des feuilles, donc ça veut dire qu'ils ont fait des racines. Là celui-là il a pas l'air d'avoir pris, à peu près 1 sur 2 qui a repris, quoi, qui a fait quelques feuilles, donc il veut dire qu'ils ont quand même réussi à survivre. Là, et sinon bah ici il y a les courges, la suite des courges, quoi, vous voyez, elles commencent nouveau à courir. Ouais, et hop. À chaque nœud, une nouvelle bifurcation, quoi. C'est vraiment, elle se développe mais super bien, quoi. Elles sont concurrence, mais c'est ce qu'on voulait. Et ici, à travers les... Ça, je sais même pas ce que c'est, si c'est une courgette ou une courge. Aucune idée, ouais, ça sonne creux, c'est une courge, ça. Ah bon, et ça, c'est celles qui étaient... Comme vous voyez, là, elles sont... Bon, c'est déjà gros, mais ces 2 dernières semaines, elles ont grandi énormément. Après, elles commencent à peine à faire des petites courges, quoi, mais c'est parce que, bon, elles ont été plantées tard. Mais bon, là, elles sont déjà quand même grosses, mais celles à l'arrière, bah ouais, c'est vraiment... Là, ça a fait que ça commence à faire quand même... quoi. C'est super beau, quoi, les fleurs sont magnifiques. Je sais pas quel type de courge ça sera, ça, parce que là, ici, j'ai planté un peu tout en vrac. Donc, ça, c'est une butternut, je crois. Ouais, parce que les feuilles ressemblent, ça aussi, mais je sais pas les... Ah bon, bah vous voyez ce que ça donne, quoi. C'est dur à décrire, c'est gigantesque. Dans 1 mois, ici, il y aura des courges de partout, elles seront parties sur les côtés. Ça commence à peine, quoi. Imaginez-vous si on avait commencé 1 mois plus tôt, où ça en serait déjà maintenant, quoi. Ah ouais, il y a beaucoup de butternut. Ouais. Je connais pas, donc bah, comme vous pouvez voir, ça se passe très bien. Il n'y a plus qu'à attendre, bah, donc cette année on aura plein de graines, de plants de courges qui seront battues, enfin pas battues, apparemment ils coopèrent bien entre eux, qui auront bien poussé entre eux de façon assez sauvage, vu que comme vous voyez c'est pas du tout pareil qu'un champ cultivé, quoi. Il y en a une quantité énorme au mètre carré, quoi. C'était le but, quoi. C'est vraiment qu'elles s'entassent, qu'il n'y ait que ça, quoi. Comme ça elles recouvrent tout le sol et ça fait comme d'herbe, quoi. Elles reprennent tout. Donc il y a la sélection naturelle qui se fait en même temps. Et bon, bah sinon, bah voilà, ça se passe très bien, quoi. Il y a le maïs, bon, il est un peu en retard comparé au maïs dans les champs, quoi. Dans les champs ici, il est plus grand, mais c'est des autres variétés aussi, donc elles sont pas aussi rapides que celles sélectionnées par les agriculteurs. Moi j'ai déjà remarqué avec mes maïs noirs, ils mettaient 2 fois plus longtemps que les maïs des agriculteurs, quoi. Donc c'est pas des maïs sélectionnés pour leur vitesse. Et là, bah ici, il sera bientôt temps de venir en récolter parce qu'il y en a pas mal qui sont déjà prêtes. Les fèves là. Et ici, bah, elles poussent très bien, quoi. Enfin bon, bah. Voilà. Voilà. Vous pouvez voir. Elles sont prêtes. Il y en a beaucoup qui vont servir de graines. En fait, cette année, on va pas. Bon, bah, les courges, c'est sûr qu'on va en manger parce qu'il y en a tellement. Les courgettes aussi et les tomates. Mais les fèves, je sais pas encore, on va quand même essayer de garder plein de graines. Bon bah après c'est vrai qu'avec le maïs, même si on a 10 épis, on a assez de graines pour l'année prochaine, mais on va quand même sûrement en garder plus pour avoir une diversité génétique bien plus grande parce qu'il y a plein de variétés différentes de maïs. Par contre les fèves c'est pas pareil, mais quoique il y en a peut-être 2 ou 3 variétés aussi. Parce que ça aussi c'est important, c'est pour ça, les courges on sait très bien qu'elles vont se croiser. Et ça nous était égal d'avoir des variétés. Moi j'aime bien la magie de la nature, d'avoir des courges qui ressemblent plus à la classique parce ces plantes elles se croisent très facilement entre elles. Donc si on veut garder une race pure, on va dire, ben, il faut vraiment cultiver que la même par centaines sur un champ pour qu'elle puisse pas se faire polliniser par autre chose. Alors que nous ça va être tout le contraire, quoi. Elles vont se mélanger entre... il y a quoi? Il y a au moins 50, 100 variétés de courges différentes dans cette partie là, quoi. Dans l'autre il doit y en avoir... Bah, elles sont déjà mélangées vu que c'est des croisements déjà de courges dont on sait même plus ce que c'était, quoi. Et il y en a plein aussi, donc il y aura des croisements entre centaines et centaines de variétés. Donc en fait nous l'important c'est surtout que la diversité génétique
augmente, quoi, parce que c'est ce qui se passe dans la nature finalement, quoi. Dans la nature, les plantes arrêtent pas de se mélanger entre elles et c'est ça qui fait la robustesse des plantes d'une façon ou d'une autre. C'est que bah, même avec les humains, quoi, enfin, c'est pas bien de se marier avec son cousin ou sa cousine, quoi. C'est pas pour rien, quoi. C'est plus enfin, plus la diversité génétique diminue, plus il y a des, enfin, plus ça dégénère, quoi. Donc, enfin bon. Je sais plus pourquoi je ferais ça. Bah bon, bah si, c'est pour vous dire, voilà, cette année, ça commence à montrer un peu des signes de ce à quoi on veut en arriver. Et c'est franchement grâce au BRF qu'on a pu le faire enfin, parce que sans arrosage et sans couverture du sol, c'est pas possible de faire ça, quoi. Enfin, c'est vraiment le BRF, il a aidé beaucoup cette année, que ça pousse les un mois et demi, 2 mois où il a fait très sec entre tout le mois de mai et la mi-juin, même presque tout le mois de juin, quoi. Là, il y a du persil justement, deux variétés. Du frisé et du plat. Normalement, le plat il est censé être géant, mais il n'est pas très géant. Mais justement, il faut que. À l'année prochaine, ça c'est une priorité. On veut faire ramener plus de fumier pour grossir les buts. Et quand on va creuser, on espère la paperasse pour le statut d'agriculteur, elle était un peu au point mort parce que j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Mais bon, en fait, les papiers vont être envoyés cette semaine, donc bon, bah, ça avancera comme ça avancera. Si on peut si on peut creuser l'étang, bah, on le fera en hiver, parce que comme ça on pourra ramener un peu de terre pour grossir les buttes aussi, mais en même temps qu'on ramènera de la terre, même s'il y a déjà beaucoup de bois en fait, on pourra rajouter beaucoup de fumier de nouveau, parce que vu que c'est tellement plein de bois en fait, la terre, le ratio carbone-azote pour le moment il est énormément en faveur du carbone, donc on peut rajouter plein de fumier, ça fera que amender la terre correctement et il se passera rien de mal, quoi. En fait, ça va pas avoir d'excès d'azote vu les quantités de bois qu'il y a, et de toute façon on a encore plein de BRF si on veut. Et donc oui, bah la suite ça sera maintenant, c'est d'attendre des récoltes, quoi, et pour une fois de se faire plaisir cette année, parce qu'il y aura plein de tomates, plein de courgettes, plein de courges, plein de concombres. Enfin, les concombres, c'est à voir. Il y aura des haricots, des pommes de terre. Les fèves, je sais pas si on va les. Bah, comme les petits pois qu'on a récoltés, ils étaient tous pour ressemer parce qu'ils justement ils ont pas donné beaucoup parce qu'ils étaient pas couverts avec beaucoup de BRF et eux ils ont poussé pendant la sécheresse presque. Donc ils ont donné ce qu'ils ont pu, mais c'est bon pour leur résistance génétique, quoi. Enfin, ils ont encore eu des conditions difficiles à endurer. Et ça c'est bien ce qu'il faut se dire, quoi. Des plantes qu'on met dans des conditions difficiles, qui arrivent à supporter des conditions difficiles, bah, quand elles tombent sur des conditions faciles, bah, c'est fantastique, quoi. Elles peuvent se développer beaucoup plus vite parce qu'elles sont habituées à bien pire en fait. Et donc bah voilà, bah tiens, je reconnais une carotte, ça c'est mon copain qui me semble qu'il a déterré. Ah non, si. Ou elle a été mangée. Non. Non, elle a été déterrée, hein. Non, parce que mon ami m'a dit qu'il a déterré une carotte blanche. Et ça c'est curieux. Vous voyez là on a deux navets. C'est rigolo, et les deux couleurs différentes, mais ceux-là on espère qu'ils ne seront pas mangés parce que comme ça ils pourront faire des graines. Bah, c'est les deux seuls navets et c'est les plus gros qu'il y a, quoi. Donc voilà. Et ils pourront se croiser entre eux pour le coup. Bon bah je pense que c'est tout, à une prochaine.